Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on doit traiter le théorème de Bezout. Bon, théorème de Bezout. Donc, je commence à énoncer ce théorème. Soit A, B appartenant à Z. Alors, on a le PJCD entre A et B est égal à 1 est équivalent à il existe alpha bêta appartenant à Z tel que alpha I plus bêta alpha A plus bêta B est égal à 1. Donc, montrer que A et B sont premiers entre eux, c'est la même chose de dire que l'on peut trouver alpha bêta tel que alpha A plus bêta B égale à 1. Rapidement, je traite un exemple de ce théorème. On ne pas dans les détails de la démonstration, on va consacrer des vidéos prochaines à des démonstrations. Par exemple, on essaie de montrer que n avec 2n plus 1 est égal à 1 pour tout n appartient à n. En effet, on sait bien que l'on peut trouver un coefficient fois n plus un coefficient fois 2n plus 1 pour trouver 1. Le coefficient adapté, par exemple, là, on veut prendre le 1, et là, le moins 2. Et moins 2, 1 appartient à z carré. Donc, effectivement, les nombres sont premiers entre eux. Une conséquence importante de ce théorème, conséquence très utile, c'est que, quel que soit A, B, C appartenant à Z, si vous avez A est premier avec B et A est premier avec C, donc facilement, par Bezout, on montre que le PJCD entre A, B, C est aussi la réciproque est vraie. La réciproque est vraie si vous avez A est premier avec un produit et le premier avec chaque facteur. Donc, généralisation, quel que soit A1, A2, AS appartenant à Z, 1 et quel que soit B appartient, ou quel que soit A appartient à Z, A est premier avec le produit de AI est équivalent à A est premier avec tout coefficient. A est premier avec AI. Donc, si vous avez un nombre est premier avec un produit, il est premier avec chaque facteur. L'inverse et la réciproque est vraie. Donc voilà, donc c'est une conséquence importante du théorème de Gauss. Et ça l'avantage du théorème de Bezout, ça nous donne beaucoup de relations sur les nombres premiers entre eux. Donc voilà, j'énonce maintenant d'autres propriétés. C'est que, quel que soit A, B appartenant à Z, si vous avez A est premier avec B, et si vous avez un D divise A et un delta divise B, alors le D est premier avec delta. C'est-à-dire, si j'ai deux nombres premiers entre eux, tout diviseur de A est premier avec tout diviseur de B. En effet, par exemple, ça découle de la formule de Bezout. Vous savez bien qu'il existe UV tel que AI plus BV égale à 1. C'est quoi le A? Puisque c'est un diviseur de A, ça veut dire que je peux écrire cette DQU, le A c'est DQ, et le B je le pose que comme étant Q' delta V, et donc j'obtiens une relation de Bezout réalisée par D et delta. Et donc, D et delta sont premiers entre eux. À noter bien, si je dis que A et B sont premiers entre eux, avec la même relation de Bezout, je peux déduire encore que U et V sont premiers entre eux. U et B sont également premiers entre eux. Donc, beaucoup de termes que peux je détecter qu'ils sont premiers entre eux grâce à cette écriture de Bezout. Et si vous avez A est premier avec B, ceci est équivalent à quel que soit ST appartenant à une étoile,
A à la puissance S est premier avec B à la puissance T. Et donc, si j'ai deux nombres premiers entre eux, toute puissance, c'est pas nécessaire d'avoir la même exposant, toute puissance de A est premier avec toute puissance de B. Et une relation intéressante, donc si vous avez le PJCD de AB égale à D, ça équivaut à l'on peut trouver A', B' appartenant à Z, tel que A égale à A'D, B égale à B'D, et en même temps A', B' égale à A. L'utilité de cette relation que j'ai déjà énoncée dans la vidéo prochaine, c'est qu'on peut ramener rapidement au nombre premier entre eux dans notre raisonnement, dans ces quelques équations à résoudre, etc. J'ai beaucoup de relations sur le nombre premier entre eux. Je traite alors deux applications. Bon, application. Donc, application. Application 1. Montrer que, quel que soit A, B appartenant à Z, quel que soit N appartiennent à une étoile, le PJCD entre A et B, entre A, N et Bn, c'est le PJCD entre A et B à la puissance N. Donc, on va faire une petite correction. On pose alors D est égal au PJCD entre A et B. D'après la dernière relation, il existe donc A', B' appartenant à Z, tel que A égale à A'D, B égale à B'D. On a A avec, bien sûr, A', B' égale à A. Donc, si je note AN, PJCD avec BN, je remplace A par sa valeur, c'est A'D à la puissance N avec B'D à la puissance N. Et donc, c'est D à la puissance N qui est commun. Je peux utiliser la relation entre les PJCD. AC avec BC, c'est égal à la valeur absolue de C, A avec B. C'est ça qu'on utilise ici. Le D est positif. Et donc, B'N. Et j'ai des nombres or A', B' égale à 1. Ça nous donne rapidement, d'après les propriétés précédentes, que A' à la puissance n est premier avec B' à la puissance n. D'où le résultat. Et donc, on aboutit donc, il ne reste qu'à remplacer A' à la puissance n, puis avec B' à la puissance n par 1 pour aboutir à la relation demandée, d'où AN, BN. Et donc, il égal à D à la puissance n fois 1 qui est égal à D à la puissance n. Ce qui équivaut alors la réponse. Maintenant, j'allais rapidement à l'application 2. L'application 2, c'est que, quel que soit A, B, C appartenant à Z, si vous avez A divise C, B divise C et AB premier entre eux, alors AB divise C. Donc, la réponse à cette question, c'est une propriété. Donc, il faut retenir, c'est un résultat qu'il faut. Donc, c'est une proposition. Mais je la mets en exercice à connaître. Si vous avez donc AB égale à 1, donc d'après le théorème de Bezout, donc il faut toujours les grands théorèmes, on le prononce avec leur fondateur. Donc toujours les grands théorèmes, je prononce le nom de fondateur. AB, donc d'après le théorème de Bezout, il existe UV appartenant à Z, tel que AU plus BV est égal à 1. Donc je multiplie la relation par C et j'obtiens C. Alors, donc là, j'utilise le fait que B divise C, ça nous donne qu'il existe un Q1 appartenant à Z tel que C égale à Q1B. A divise C, ça nous donne qu'il existe un Q2 appartenant à Z tel que C égale à Q2A. Donc là, j'ai besoin d'atteindre le A, B divise C, donc il faut apparaître le B de ce C-là. Donc c'est pour d'où la relation en remplaçant dans, je l'appelle 1, en remplaçant
dans A, on obtient donc A U Q1B plus B V Q2C égale à C. Égale à C. Et donc, je n'ai qu'à factoriser par AB. Donc, AB Q1 plus B V Q2. A égale à C. Or, donc, AB divise C. Et donc là, pour montrer parfois qu'un produit divise C, si j'ai A et B premier entre eux, ça revient à montrer que A divise C et B divise C. La réciproque est bien sûr vraie. C'est AB divise C. Il est clair que A divise C et B divise C, mais la réciproque n'a pas beaucoup d'utilité dans les exercices. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.